Le choc, l'émotion et le recueillement. Puis est venu le temps de la réflexion. Ou comment faire pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. On a une collection d'infractions qui ont été constatées, à la fois sur les locaux, sur les conditions d'accès aux locaux, sur les conditions d'évacuation, sur les déclarations qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû l'être pour ce type d'établissement recevant du public. Quelques jours après l'incendie du Cuba Libre, Valérie Fournéron, encore députée, proposait d'améliorer une réglementation datant de 1970. On a besoin, pour ces établissements particuliers, d'avoir une classification qui soit autre. Et cette classification, elle conduit à ce qu'il y ait des commissions de sécurité, à ce qu'il y ait des exigences particulières, dont une toute simple, mais tellement nécessaire, que la musique, finalement, elle soit reliée à l'alarme. Et quand il y a un incendie, immédiatement, la musique s'arrête. Mais la principale proposition de l'ancienne députée consiste à imposer aux établissements de 5e catégorie un audit de sécurité lors de la vente. Une proposition nécessaire, d'autant que les contrôles effectués par la municipalité à la suite du drame ont démontré que peu d'établissements respectent leurs obligations en matière de prévention. 24 contrôles, 22 avis défavorables, 5 fermetures totales, 9 fermetures partielles. Aujourd'hui, sur les fermetures totales, il y en a 3 où il y a des arrêtés de réouverture, après travaux, ça s'est passé dans de bonnes conditions, on a travaillé ensemble, et il y a déjà 2 réouvertures de ces fermetures partielles. Un an après le drame et depuis le remplacement du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve par Gérard Collomb, aucune modification de la législation concernant les bars de nuit n'est encore intervenue.